Bonjour à tous et nous voilà aujourd'hui pour découvrir le boîtier de la nouvelle installation. J'ai tout de suite mis à l'envers parce que sincèrement ça pèse un bras, donc on va essayer de sortir ça tout doucement en faisant glisser le carton tout doucement en espérant qu'on n'ait pas d'arnaque et que tout se passe pour le mieux. Hop. Hop, on est au rebord. Ça devrait lâcher. Par contre, c'est la hauteur que j'ai des doutes. Ça touche le plafond ou pas? Ça touche tout juste. On va mettre ça ici. Donc, voilà le boîtier. Ah, ça, je change le truc que je supporte pas. C'est pour ça qu'on fait chaque chose en même temps. Les différentes docks de ce gros bébé. Et puis on va aller le mettre à l'endroit. Allez, penche-toi un petit peu par là-bas. Donne-nous un point d'accès facile. S'il te plaît. Hop. Voilà. Oudou. Voilà, c'était pas si méchant que ça. Hop là, on va faire pareil de ce côté. Hop. On a la nappe, c'est la malle. Un grand classique. Et voilà le travail. Bon, bien sûr, il est à tête en bas. Hein. Jusque là, tout est logique, ne vous inquiétez pas. Il ne sera pas comme ça une fois installé. Et on va vous montrer la tête en haut. Ce sera quand même un peu plus joli. Allez, 90. Gauche. Alors déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même des gros patins. Ici, là. Là-bas derrière. Voilà. Ne sais pas, c'est normal. C'est normal parce que tout se démonte. Vis à main partout. Bon, un peu dur parce que le boîtier est neuf. Non, c'est bon en fait, ça passe tout seul. Ah, pas celle-là. On va prendre un petit tournevis. Allez. Ouh, elle va être difficile celle-là. Allez, viens ici. Oh, tant pis pour la nappe. Hein. Je m'excuse pour le gros bras juste devant. Ah, celle-là, elle peut pas venir. Hein. Celle-là, il n'y a pas de problème. Bon, ben il y a juste celle-là, encore une fois, qui a décidé de nous embêter. Voilà. Jusqu'au bout. Hop. Donc voilà, deuxième rail qui n'était pas fixé dedans. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. Enfin, je peux même vous l'expliquer tout de suite. Il n'est pas fixé dedans parce qu'il vient remplacer les cages à disque dur à l'arrière. Et ici, elles sont fixées, parce que c'est d'origine montée comme cela. Et c'est ici qu'on viendra poser le dissipateur, donc le radiateur de 560 qui viendra sur cette partie-là. Et les ventilateurs iront dans la partie interne, là, sur le côté. Hop, on va mettre ça là. Normalement, le haut, enfin c'est pas normalement, c'est le haut s'enlève aussi, mais un peu dur. Voilà, hop là.
Donc à chaque fois, des filtres aimantés. Je sais pas si on voit bien là. Donc là qui sont passés en force dedans. Ceux-là n'ont pas lieu à être enlevés toutes les 4 matins. Hein, puisque comme vous voyez, il n'y a que 2 ventilateurs et que de toute façon ces 2 ventilateurs-là vont sauter. C'est une certitude, je ne pense pas en mettre au final là-haut. Ici on a les accès, voilà, pour ouvrir les côtés. Et donc là on a la partie ici totalement aimantée. Alors, je sais pas si on voit bien la petite barre d'aimant, si on la voit là, qui brille un peu marron sur tout le tour. Donc tout ça c'est un grand aimant. Voilà. Ça c'est extrêmement pratique pour le nettoyage. Et ça tient du feu de Dieu. Franchement là-dessus, Thermaltake, vous n'avez pas déconné. Donc on a la même chose ici. Alors je vais essayer de vous montrer le système de blocage, déblocage. Vient ici. Voilà, tout simplement. Hop là. Hop là, voilà, ce sera mieux comme ça. On pousse. Vous voyez, le petit mouvement. Et ça vient débloquer directement le côté du boîtier. Et on clipse, et puis ça marche tout de suite. Hop, on revient ici. Donc voilà, au-dessus, on a donc ici l'arrivée. Mais dis donc, c'est qui nous embête ce boîtier à être très haut comme ça. Un truc de fou. Voilà, viens ici. Hop là. Voilà, je savais bien qu'on y arriverait à faire assez propre, même très propre. Donc ici on a tout le câblage qui remonte à la carte mère pour avoir justement les ports USB, les boutons power, les différentes LED d'activité. 2 ventilos de 140 d'origine Thermaltake pour évacuer l'air chaud qu'il pourrait y avoir dedans. Bon, personnellement, il n'y aura pas beaucoup d'air chaud dedans, je vous le dis tout de suite. C'est pas du tout prévu pour. Et la fameuse face avant en verre trempé. Donc là on va y aller tout doucement parce que ça c'est pas aimanté. Bon, c'est de la bonne vis quand même, hein. Je vous le cache pas que il se moque pas du monde pour les vis. On va remettre le film plastique de protection pour l'instant. Hop. Ah, bien sûr, fallait que le film plastique de protection se prenne dans le pas-10, sinon c'était pas drôle. Ah bah écoute, prends-toi dans le pas-10. Tu partiras après. Voilà. Hop. Voilà, verre trempé. En toute logique là aussi, enfin c'est pas en toute logique, hein, ça ne risque rien. Verre trempé avec, je sais pas si vous le voyez, mais léger absorbant, petite rondelle directement fixée à travers le verre, qui va éviter les vibrations du verre. Donc c'est des petites choses, hein, mais des petites choses extrêmement bien pensées. Et donc on va la remettre à la bonne hauteur et on va lui rajouter un petit peu de lumière, voilà, histoire que on ait une bonne vue. Donc voilà où sera la carte mère. Par ici on aura la partie CPU, et donc avec la backline que je vous ai montré tout à l'heure dans l'autre vidéo du CPU qui sera au niveau des disques durs. On va pas garder les deux cages, on va en faire sauter une, je pense fortement. Et la carte graphique qui sera dans cette position là, environ à peu près hein, ici.
avec les sorties HDMI et DisplayPort qui seront vers le haut, puisque toutes les sorties sont ici en haut, avec ici les sorties pour l'USB et les connecteurs. Sur la partie du bas, ici, un emplacement pour mettre un SSD, ici un emplacement pour mettre un SSD. Vous voyez, il y a les racks qui sont pour l'instant fixés de ce côté-là, donc nous on va les décaler pour les fixer au fond, parce qu'on va récupérer cette partie-là pour positionner la pompe qui devrait être devant. Ici tout en bas, donc là vous ne le voyez pas, on va baisser un petit peu la caméra, voilà. Ici tout en bas, il y a un emplacement 5,1. Nous on va mettre le graveur de Blu-ray, parce qu'on utilise encore beaucoup cette connectique. On va virer les deux ventilos qui sont là-haut, et on va cacher tous ces câbles là qui sont vraiment tout pas beau, tout joli, berk. Voilà, et puis pour travailler, on va le démonter intégralement, c'est-à-dire qu'on va sortir toute la plaque là avec les vis à main pour travailler de manière propre sur la carte mère. On viendra juste clipser la grande carte après. Pour le tubage, on va voir comment ça se passe, mais je pense qu'on va les faire passer par ceux d'en bas. On va regarder ce que ça donne une fois que ce sera arrivé. On va aussi virer les panneaux latéraux du boîtier afin de pouvoir travailler pareil avec vraiment de la place. Le but de ce boîtier là, on a vraiment de la place pour travailler, autant en profiter. Donc on va vraiment le démonter totalement, et on gardera, je pense, que les arrières, parce que de ce côté là on n'a rien à mettre, et de l'autre côté il va être démonté une seule fois pour monter les ventilateurs et le radiateur. Toute cette partie là centrale aussi s'enlève. Je ne sais pas encore si je vais exploiter les deux casiers 3 pouces et demi, sachant que normalement j'ai, enfin c'est pas normalement, j'ai un disque dur 3 pouces et demi à mettre. Mais il est possible que je mette un SSD dans l'autre pour virer directement les deux. Si je me montre comme ça va pas aller. Voilà. Donc il est possible que je mette un disque dur, un SSD de pouces et demi, et ce qui me permettrait de virer complètement les deux cages ici. Et en virant ces deux cages là, ça me permettra de pouvoir faire évoluer la machine de manière beaucoup plus facile, soit avec une deuxième boucle, soit tout simplement avec un deuxième ventirad que je pourrais monter de la forme que je veux. Là je vais monter un 560 de ce côté là avec 4 ventilateurs, je vous les montrerai dans une autre vidéo. Mais voilà, donc ça c'est le bébé sur lequel on va travailler. J'espère qu'il vous plaît. Moi je le voyais pas si imposant, même si j'avais quand même fait les mesures. Mais en fait non, il est pas dégueu. Il est pas dégueu, ça va, on va avoir de la place pour travailler, ça va être propre. Hâte qu'on commence, 14 janvier, et soyez aux nouvelles. Allez, à ciao.